Vous qui avez été baptisés à la veillée pascale, vous avez reçu par votre baptême cette mission d'être comme les apôtres. Partout où vous êtes, d'aller être des signes vivants, des signes de la présence du Christ. Est-ce que tout au long de votre parcours, de votre cheminement, qui vous a conduit au scrutin en vue de votre baptême, est-ce que vous avez rencontré dans votre vie des chrétiens et des chrétiennes, des communautés qui ont été pour vous des signes du Christ vivant? Non, hein? Oui ou non? À vous d'en faire pareil, ou d'être membre, ou de composer une communauté de témoins vivants. Voyez-vous, comme Thomas, vous êtes appelés partout où vous serez à toucher les plaies du Christ, ces marques d'amour, pour le manifester au monde. En ce deuxième dimanche de Pâques, vous allez retirer le vêtement blanc pour montrer qu'à votre tour, dorénavant, ce Christ ressuscité vit en vous, dans votre cœur, plus à travers ce signe, cette symbolique. Dorénavant, il vit dans votre cœur et vous êtes appelés à être, avec toute la communauté chrétienne, des artisans de miséricorde, des agents et agentes d'amour, de miséricorde, pour le manifester, en commençant dans vos propres vies et partout où vous serez, sans aucune exception. Que vous soyez en boîte de nuit, au travail, à la maison, partout. Que dans votre vie, il n'y ait aucun lieu, aucun espace, aucune zone où vous ne laissiez le Christ, le ressuscité, se teigner pour vous dire la paix soit avec vous. Et de la même manière, qu'il n'y ait aucun lieu dans le monde, dans la société, où vous ne puissiez aller par votre présence, au nom du ressuscité, manifester sa paix, son amour, sa miséricorde. Le baptême que vous avez reçu n'est pas une récompense. Ce n'est pas la récompense d'un cheminement de 3 ans, 2 ans, peu importe. Ce n'est pas une récompense. C'est un envoi en mission. Et nous, comme communauté chrétienne, bien aimés dans le Christ, alors que nous traversons des moments difficiles dans le contexte international, dans notre contexte local, mais plus particulièrement dans notre unité pastorale missionnaire, où nous sommes divisés à l'intérieur même de l'Église. Nous portons les uns les autres des blessures du passé, des mécontentements, des deuils que nous avons du mal à vivre pour des fermetures d'église. Nous sommes divisés. Mais aujourd'hui, le Christ veut que cette paix-là ne soit pas seulement des paroles, mais qu'elle résonne en nos cœurs, pour que nous nous rappelions toujours pourquoi l'Église existe. Pas pour défendre nos idées, pas pour nous attacher sur le passé, mais pour avancer, mais ensemble, dans l'espérance. C'est ensemble, bien-aimés dans le Christ, que nous devons être des témoins pour ces jeunes-là qui entrent dans la famille. Ils ne peuvent pas entrer dans une famille qui est divisée et nous voulions qu'ils soient témoins d'amour et d'unité. À nous de leur montrer l'exemple. À nous de laisser la paix du ressuscité libérer nos cœurs, libérer nos amertumes, libérer nos peines. C'est vrai au sein de notre unité pastorale missionnaire, mais c'est encore plus vrai au sein de vos familles, de vos couples, de vos lieux de travail.
Nous ne sommes pas obligés de penser pareil. Les charismes de l'Esprit Saint sont divers, mais tout ça nous pousse à une seule mission, la même mission, annoncer l'amour, la miséricorde. Bien-aimés dans le Christ, ce Christ miséricordieux que nous voyons sur cette icône, les bras ouverts, avec ces rayons lumineux qui sortent, nous appelle à être comme lui, au sein de cette unité pastorale missionnaire, d'être une église miséricordieuse, une église qui annonce le Christ par son témoignage chrétien vivant, par nos paroles, par nos actions. Demandons au Christ miséricordieux, au cours de cette Eucharistie, de libérer nos cœurs de tout ce qui nous empêche de goûter sa paix. Demandons au Christ de nous donner la force d'être pour nos néophytes, pour toutes celles et tous ceux qui frappent à nos portes, d'être des témoins vivants, des témoins d'unité, des missionnaires de sa miséricorde. Amen.